Aujourd'hui, nous allons voir le protocole de gestion à distance des équipements réseau, tels que le protocole Telnet et le protocole SSH. Le protocole Telnet a été créé en 1969. Le protocole Telnet est un protocole standard, c'est-à-dire ça n'appartient à personne, qui permet à un utilisateur via un client Telnet d'accéder aux ressources d'un équipement distant configuré en tant que serveur Telnet. Cependant, Telnet transmet toutes les données, y compris les identifiants et les mots de passe en plein texte ou bien en clair, ce qui le rend vulnérable aux interceptions et aux attaques de type man in the middle. Le protocole Telnet utilise le protocole de transfert ou transport, le protocole TCP, et le numéro du port c'est le 23, port numéro 23. Donc, ces protocoles Telnet et SSH permettent de gérer les équipements à distance sans aller vers ceci et utiliser le câble console pour se connecter. C'est-à-dire quoi? Voilà, vous avez un département là, au niveau du premier étage. Maintenant, vous avez un autre département au niveau du deuxième étage. Ok, voilà, les switches est là, les équipements terminaux sont là. Ok, voilà. Maintenant, ici aussi un switch est là, un routeur là, les équipements terminaux sont derrière ces switches. Et maintenant, ce routeur est connecté à celui-là. Maintenant, vous avez une liaison VPN pour votre site distant. Ok, voilà le site distant. Les équipements réseau sont là. C'est un switch derrière des PC. Maintenant, vous avez un routeur là. Ok, donc les deux sont interconnectés via une liaison VPN. Donc là, vous avez acte. Voilà votre réseau. Ok, maintenant, vous, administrateur réseau, peut-être vous êtes au niveau du deuxième étage. Voilà votre PC. Maintenant, s'il y a un problème sur ces switches, ou bien ce routeur, ou bien ces switches, ou bien ce routeur, ou bien ces switches, vous serez obligé de vous déplacer vers cet équipement-là, utiliser votre câble console et se connecter dessus afin de faire les modifications, n'est-ce pas? Là, c'est un peu difficile pour les administrateurs à chaque fois de se déplacer vers les équipements et les configurer ou bien faire des modifications. Supposez ce site, il est très loin, ok, d'ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont créé le protocole de gestion des équipements à distance, ok, sans se déplacer. Donc, ici, une fois configuré Telnet, ok, si ces équipements, tous les équipements réseau, maintenant, ces équipements sont gérables à partir d'un point, ok, sans se déplacer vers ceci. Donc, vous êtes là dans votre bureau et vous utilisez Telnet pour se connecter à cet équipement pour faire les modifications si vous voulez, ou bien Telnet directement à cet équipement pour faire les modifications, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ok. Donc, maintenant, vous, les PC dont vous utilisez pour se connecter aux équipements réseau, ok, qui sont configurés comme des serveurs Telnet là, ce PC, il est client Telnet, ok, il est un client Telnet, c'est le PC que vous utilisez pour se connecter aux équipements réseau à distance. Ces équipements réseau seront configurés comme des serveurs Telnet. Donc, et on va les configurer comme des serveurs Telnet, c'est-à-dire on ira configurer Telnet sur ces équipements et utiliser un PC pour se connecter. Donc, le protocole Telnet fonctionne en mode client-serveur Telnet. Le client, c'est celui qui utilise pour se connecter. Le serveur, c'est celui sur lequel on a configuré le protocole Telnet. Donc, là, le protocole Telnet, autant jadis, il n'y a pas de souci, on n'avait pas un problème de sécurité. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus dans un milieu de production. Okay? En entreprise, il ne faut pas configurer le protocole Telnet pour accéder à vos équipements à distance. Pourquoi? Parce que
le protocole est vulnérable aux interceptions. Si quelqu'un jamais intercepte, même s'il est ici et qu'il arrive à intercepter le paquet, Telnet destiné à gérer ces routins, il pourra voir le nom d'utilisateur et le mot de passe en plein texte. Supposez vous vous connectez en tant qu'administrateur où vous avez le privilège de 15, et il arrive à intercepter le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, il risquerait de bousiller votre réseau. Il va faire des configurations, une mauvaise configuration sur les équipements, et ça va faire bouger, ça va faire troubler votre réseau. Donc le protocole Telnet utilise le port 23. Si vous configurez Telnet et que vous avez un pare-feu ou bien vous avez configuré Access List sur le routeur, il faut permettre ce port là. Donc dans un milieu de tests virtuels, là vous pouvez utiliser le protocole Telnet pour accéder aux équipements et faire des configurations ou bien voir leur état. Mais dans un milieu de production, pas de Telnet. Pas de Telnet. On va utiliser plutôt le protocole SSH pour gérer les équipements à distance. Donc là, ça ne va pas, ça permet à l'administrateur de ne pas aller se connecter sur l'équipement en utilisant le câble console. Voilà, maintenant le protocole SSH. SSH signifie Secure Shell. Secure Shell. Donc SSH offre des fonctionnalités similaires à Telnet. Donc lui aussi il est utilisé pour accéder aux équipements à distance, sans se déplacer vers ceci et utiliser le câble console, mais de manière sécurisée. SSH sécurise, avec SSH les données échangées entre le client Telnet, ça c'est le PC de l'administrateur, et l'équipement réseau, ça peut être switch ou bien routeur, ça c'est le client Telnet, ça c'est le serveur Telnet. Les données échangées entre les deux là, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe, sont sécurisées, sont chiffrées et hachées même. Donc même si quelqu'un intercepte, il ne peut pas voir le mot de passe et le mot de passe, et le nom d'utilisateur utilisé. Le protocole SSH utilise aussi le protocole de transfert ou bien transport TCP comme Telnet, mais lui le port 22. Donc c'est très important de connaître le numéro de port si jamais vous avez un pare-feu qui se trouve entre l'équipement distant que vous voulez prendre contrôle et votre PC, le client Telnet et le serveur Telnet. Si le pare-feu se trouve au milieu et que vous ne permettez pas ce port là, le pare-feu risquerait d'empêcher la connexion à cet équipement via Telnet, via SSH, sorry. Que ce soit Telnet ou bien SSH, il faut maîtriser ce port là. Après on va voir comment configurer les access list sur le routeur ou bien le pare-feu pour permettre ce port là. Voilà en gros à quoi servent SSH et Telnet. C'est des équipements et c'est des protocoles utilisés pour accéder aux équipements à distance sans se déplacer vers ceci et utiliser le câble console. Donc vous êtes déjà sur le réseau, vous êtes connecté, et là vous pouvez utiliser ce protocole une fois configuré ces protocoles sur les équipements réseau à gérer à distance, et vous utilisez seulement PuTTY ou bien Teraterm, n'importe quel outil terminal pour y accéder. Merci de m'avoir suivi, et à tout à l'heure on va faire la configuration pratique de Telnet vérifié ainsi que SSH.